Bienvenue sur Sculpture mentale. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant et essentiel. S'il joue un jeu dangereux, faites ceci, les 10 règles impitoyables de la psychologie noire de Machiavel. Salut à vous, notre communauté d'esprits curieux et stratèges. Vous êtes ici pour développer votre compréhension, aiguiser votre vigilance et apprendre à naviguer dans un monde où chaque interaction peut cacher un jeu invisible. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futures vidéos qui stimuleront votre esprit et transformeront votre manière de percevoir le monde. Avez-vous déjà pensé que certaines situations que vous preniez pour anodines pourraient en réalité être des jeux dangereux, planifiés sous votre nez? Restez attentifs, car comprendre ces 10 règles pourrait bien changer la manière dont vous percevez chaque relation et chaque décision autour de vous, et peut-être même révéler des forces en vous que vous ignoriez. Règle numéro 1. L'illusion du pouvoir, le pouvoir. Qui le détient vraiment autour de vous? Est-ce que vous, ou êtes-vous déjà un pion dans un jeu que vous ne comprenez pas pleinement? Fermez les yeux un instant et demandez-vous, combien de vos décisions sont réellement les vôtres? Et combien sont façonnées par les attentes, les regards ou les manipulations subtiles de ceux qui vous entourent? Avez-vous remarqué ces moments où vous vous sentez obligé de réagir d'une certaine manière, comme si votre esprit n'était pas complètement libre? Quand quelqu'un utilise vos peurs, vos désirs ou vos habitudes contre vous, êtes-vous conscient de la force invisible qui agit sur vos choix? Et si vous découvrez qu'une part de vos succès ou de vos échecs n'est pas due à votre maîtrise, mais à l'influence silencieuse de l'autre? Imaginez que chaque sourire, chaque conseil, chaque pression que vous subissez est un but caché. Que feriez-vous si vous pouviez identifier ces manipulations avant même qu'elles ne prennent racine en vous? Seriez-vous capable de reprendre le contrôle? Ou auriez-vous déjà accepté, sans le savoir, que votre pouvoir réel ait été illusoire depuis le début? Règle numéro 2. La force invisible du silence. Imaginez un instant que chaque mot que vous prononcez est un poids, une résonance capable de construire ou de détruire. Pouvez-vous rester silencieux lorsque tout en vous crie de répliquer, de justifier, de défendre votre position? Le silence peut sembler un vide, un espace inoccupé, mais en vérité, c'est un champ de puissance que peu savent cultiver. Avez-vous remarqué combien certaines personnes, par leur simple réserve, attirent l'attention et imposent le respect sans prononcer une seule phrase? Et vous, avez-vous déjà perdu quelque chose parce que vous avez parlé trop tôt, trop fort, trop sincèrement? Le silence n'est pas passivité. C'est une anticipation. Il est maîtrise de soi. Il est ce qui vous permet d'observer, de comprendre, de décoder les véritables intentions de ceux qui vous entourent. Pouvez-vous percevoir les vibrations dans une conversation, les sous-entendus, les mouvements invisibles de l'esprit humain simplement en écoutant et en vous taisant? Et si le moment où vous choisirez enfin de parler définissait le cours de votre vie? Seriez-vous capable d'attendre, de calculer, de laisser le monde se dévoiler à vous avant d'agir? Ou le bruit de vos émotions vous trahira-t-il encore une fois? Règle numéro 3. La vigilance sans relâche. La vigilance n'est pas une option. Elle est le bouclier invisible qui sépare ceux qui maîtrisent leur destin de ceux qui se laissent manipuler. À quel point êtes-vous réellement attentif aux détails invisibles? Ces micro-mouvements, ces regards furtifs, ces silences lourds de sens. Combien de fois les avez-vous ignorés, croyant que tout était simple ou innocent? Pouvez-vous reconnaître un jeu dangereux avant même qu'il ne vous atteigne? Ou attendez-vous que les conséquences se manifestent pour comprendre ce qui se trame? Chaque moment où vous laissez passer un signe est un terrain cédé, un avantage donné à ceux qui manœuvrent dans l'ombre. Combien de fois avez-vous refusé de voir la vérité parce que l'accepter aurait été trop inconfortable? La vigilance exige une conscience aiguë,
une présence constante à chaque détail, chaque nuance, chaque intention. Elle demande de scruter l'invisible et de ne jamais se reposer sur l'illusion de la sécurité. Et vous, êtes-vous capable de maintenir cette attention sans faillir? Ou votre esprit se laisse-t-il distraire par le bruit du monde, oubliant que la véritable force réside dans ce que vous observez, avant que les autres ne l'utilisent contre vous? Règle numéro 4. Le miroir de vos propres intentions. Avez-vous déjà pris un moment pour observer vos propres motivations, sans vous mentir à vous-même? Chaque décision que vous croyez libre peut être teintée d'intérêts que vous refusez de reconnaître. Vos actions servent-elles votre bien? Ou êtes-vous, subtilement, en train de nourrir les ambitions, les envies, ou même les manipulations de quelqu'un d'autre? Et si, à cet instant même, vous étiez déjà une pièce dans un jeu que vous ne comprenez pas entièrement? Combien de fois avez-vous cru agir par choix, alors que vos mouvements étaient dirigés par des influences invisibles autour de vous? Regardez-vous dans le miroir de votre esprit et posez-vous ces questions. Êtes-vous le maître de vos intentions ou l'instrument de celles des autres? Que révélerait la vérité si elle se montrait soudainement à vous? Seriez-vous prêt à affronter ce que vous découvrirez? Ou préférez-vous continuer à ignorer les forces qui dirigent vos décisions et vos émotions? Chaque action, chaque pensée, chaque désir peut être un écho de la volonté d'autrui. Et vous, êtes-vous conscient du vrai propriétaire de vos intentions? Règle numéro 5. Le pouvoir de l'anticipation. L'anticipation est une arme silencieuse que peu savent manier. Pouvez-vous percevoir les mouvements de ceux qui vous entourent avant qu'ils n'agissent? Ou êtes-vous toujours en train de réagir après coup, laissant le hasard décider pour vous? Chaque décision précipitée, chaque moment où vous ignorez les signes avant-coureurs, vous expose à des conséquences que vous auriez pu éviter. Avez-vous un plan lorsque l'imprévu frappe, ou laissez-vous simplement la vie se dérouler autour de vous, croyant que tout finira par s'arranger? Le véritable pouvoir ne réside pas dans la force brute, ni dans la persuasion, mais dans la capacité à anticiper, à comprendre les intentions et à préparer vos mouvements avec précision. Et si votre incapacité à prévoir devenait votre plus grande faiblesse? Combien de fois avez-vous été surpris par des événements que vous auriez pu éviter si seulement vous aviez observé, réfléchi et agi avant que les autres ne vous dépassent? L'anticipation transforme la peur en contrôle, le chaos en stratégie. Et ceux qui maîtrisent cette compétence ne se laissent jamais surprendre. Maintenant, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à voir le monde comme un échiquier, à chaque mouvement calculé? Ou continuez-vous à jouer vos pièces au hasard, en croyant que la chance suffira à vous protéger? Règle numéro 6. La dissimulation stratégique. Pouvez-vous vraiment dissimuler ce que vous pensez, ce que vous voulez, ce que vous planifiez? Ou vos émotions et vos réactions trahissent-elles vos intentions avant même que vous ayez eu le temps de vous protéger? La dissimulation n'est pas seulement un art, c'est une nécessité pour ceux qui veulent survivre et prospérer dans un monde où chaque mot, chaque geste peut être analysé et retourné contre eux. Le masque que vous portez, est-il conçu pour vous protéger ou pour manipuler subtilement ceux qui vous entourent? Et si le simple fait d'être trop transparent rendait votre esprit une cible facile pour ceux qui n'ont aucun scrupule? Chaque sourire, chaque compliment, chaque hésitation peut être interprétée, exploitée. Imaginez que chaque personne que vous rencontrez cherche à déchiffrer vos intentions. Êtes-vous prêt à laisser votre vrai plan exposé? Ou savez-vous quand parler, quand agir, quand vous retirez dans l'ombre pour protéger ce que vous possédez? La maîtrise de la dissimulation ne réside pas dans le mensonge, mais dans le contrôle silencieux de ce que les autres perçoivent. Et vous, êtes-vous capable de devenir invisible dans votre propre jeu, tout en continuant à avancer, à conquérir, à manipuler subtilement le monde autour de vous? Règle numéro 7. La psychologie de l'influence. Chaque geste que vous faites, chaque mot que vous prononcez, résonne plus loin que vous ne l'imaginez.
Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont vos actes influencent ceux qui vous entourent? La psychologie de l'influence n'est pas seulement une question de contrôle externe. Elle commence par comprendre comment vos propres comportements sont perçus, interprétés et parfois manipulés. Même le geste le plus simple, un sourire, un regard, un silence, peut être décodé par ceux qui observent attentivement. Et si chaque mouvement que vous considérez anodin était, en réalité, une information que quelqu'un pourrait exploiter? Pouvez-vous discerner ce qui est perçu de ce qui est réel, ou votre esprit vous trompe-t-il autant que les autres le font? Et si votre propre esprit était votre plus grand manipulateur, créant des illusions que vous défendez comme vérité, influençant vos choix sans que vous vous en rendiez compte? Pouvez-vous observer vos intentions et vos réactions avec la même objectivité que vous analysez celles des autres? Dans ce jeu silencieux de perception et de décision, la maîtrise de l'influence commence par une question simple. Êtes-vous conscient du pouvoir que vous exercez, même lorsque vous croyez ne rien faire? Règle numéro 8. La résistance aux provocations. Celui qui veut tromper trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Imaginez un instant que chaque mot, chaque geste, chaque provocation autour de vous soit un piège soigneusement tendu. Quand quelqu'un cherche à vous pousser à bout, sentez-vous la colère bouillonner à l'intérieur ou parvenez-vous à rester maître de vous-même? La maîtrise de soi n'est pas seulement un signe de force, elle est un outil stratégique dans un monde où les émotions sont exploitées comme des armes silencieuses. Pouvez-vous observer vos réactions comme si vous étiez un spectateur, sans vous laisser entraîner dans la tempête? Chaque émotion incontrôlée devient une vulnérabilité, une irritation, un doute, un sursaut de peur, et les autres peuvent utiliser ces fissures contre vous. Et si la moindre émotion que vous laissez transparaître pouvait être décodée et manipulée par ceux qui connaissent les lois invisibles de la psychologie humaine? Seriez-vous capable de rester immobile, silencieux, calculateur, alors que tout en vous criant de répondre, de vous défendre ou de riposter? La résistance aux provocations n'est pas innée. Elle se cultive dans l'observation constante, la discipline mentale et la conscience que le vrai pouvoir ne réside pas dans la réaction, mais dans le contrôle silencieux de votre propre esprit. Règle numéro 9. La maîtrise de vos alliés. Il faut savoir être un ami, mais aussi savoir trahir au moment opportun. Les alliances sont des terrains glissants. Vos alliés sont-ils réellement de votre côté, ou poursuivent-ils leur propre intérêt sous le masque de la camaraderie? Pouvez-vous distinguer un véritable soutien d'une façade amicale soigneusement construite pour dissimuler des intentions contraires? Imaginez que chaque sourire que vous considérez sincère soit en réalité un calcul stratégique. Chaque conseil bienveillant pourrait cacher un piège. Et vous, combien de fois avez-vous confié votre confiance sans mesurer la valeur réelle de ceux à qui vous la donniez? Et si votre confiance, cette force que vous considérez comme un atout, devenait en réalité la clé de votre chute? Seriez-vous capable de rester vigilant, de lire les signes, de percevoir les micro-mouvements qui trahissent les intentions cachées? La maîtrise de vos alliés ne consiste pas seulement à choisir avec soin ceux qui vous entourent, mais à comprendre que chaque relation est un jeu de pouvoir, un équilibre subtil entre soutien et manipulation. La question est simple. Savez-vous lire ce jeu, ou êtes-vous en train de vous laisser diriger par des forces invisibles, même parmi ceux que vous croyez les plus proches? Règle numéro 10. La vigilance éternelle. La prudence est la mère de la sûreté. La vigilance ne connaît ni repos ni répit. Même lorsque tout semble calme, le silence peut cacher des intentions cachées, des mouvements imperceptibles, des dangers que vous ne soupçonnez pas. Avez-vous la discipline de rester attentif, de scruter chaque détail, même lorsque l'illusion de la sécurité vous berce? Pouvez-vous accepter que le jeu dangereux ne s'arrête jamais, que les manipulations, les ambitions et les stratagèmes continuent, même derrière les sourires et les apparences?
La vigilance éternelle n'est pas seulement une posture, c'est une exigence mentale, une conscience constante de l'invisible. Et si votre propre inconscient, ce moment où vous baissez la garde, devenait le point faible exploité depuis le début? Combien de fois avez-vous pensé être en sécurité, pour réaliser trop tard que chaque action, chaque omission, chaque pensée négligée a été utilisée pour vous contrôler ou vous tromper? La véritable sûreté ne réside pas dans la force ou la chance, mais dans l'attention constante, la conscience aiguë de chaque détail et la capacité à anticiper l'imprévu. Êtes-vous prêt à porter ce fardeau, à observer sans relâche et à comprendre que la vigilance est le prix de la liberté véritable? Chaque règle, chaque question est un miroir de votre âme. Êtes-vous prêt à regarder en vous ce que d'autres espèrent ignorer? Pouvez-vous transformer la peur en force, la manipulation en compréhension et la vigilance en pouvoir? Si cette plongée dans « S'il joue est un jeu dangereux », faites ceci. Les 10 règles impitoyables de la psychologie noire de Machiavel vous a ouvert les yeux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer les mystères de l'esprit humain. Cliquez sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez si vous avez trouvé ces règles puissantes et partagez vos impressions en commentaire. Quelles règles vous ont le plus marqué? Lesquelles vont changer votre manière de percevoir les autres? Et maintenant, si vous voulez continuer à aiguiser votre esprit et approfondir votre compréhension des forces invisibles qui nous entourent, la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran est votre prochaine étape. Plongez-y, observez, analysez et continuez à construire votre maîtrise de soi et votre puissance intérieure.